Ils ne t'ont pas protégé. Ils t'ont observé. Pendant que tu jouais avec tes jouets, quelqu'un t'étudiait, modelant en silence ce que tu croirais de l'amour, de la loyauté et de la confiance. Ce n'était pas être parent. C'était programmé. Dès l'instant où tu as été assez grand pour ressentir la douleur, un proche a appris à dissimuler sa culpabilité derrière ta confusion. Ils t'ont appris à douter de toi-même avant même que tu ne songes à douter d'eux. Ce n'était pas de l'attention, c'était du contrôle. Et le pire, c'est que cela venait de ceux qui prétendaient t'aimer. Inutile de chercher l'ennemi au loin. Regarde ton enfance, retrace les schémas, les regards froids après que tu avais trop pleuré. Le changement soudain de ton lorsqu'on posait trop de questions. La manière dont l'atmosphère de la maison se transformait dès que tu entrais dans une pièce, comme si l'air retenait son souffle. Ce n'étaient pas des accidents. Ces moments se répétaient. Et toi, tu étais le personnage principal d'une histoire où tout le monde suivait un scénario que tu n'avais jamais vu. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la clarté. Tu es une cible depuis le début. Non pas à cause de ta faiblesse, mais à cause de ta lumière. Ton silence était leur filet de sécurité. Ton innocence était leur refuge. Quand les élus naissent, les attaques commencent discrètement, non par la guerre, mais par le silence. Un silence si lourd qu'il résonne encore dans tes souvenirs. Te souviens-tu du moment où tu as réalisé que tu étais différent? Tu voyais à travers des choses que les autres enfants ne remarquaient même pas. Ce n'était pas de l'imagination, c'était ton éveil. Et ta famille l'a remarqué. Ils l'ont vu avant toi. Ils n'avaient pas besoin de mots. Ils ont vu ta manière de questionner, la façon dont tes yeux restaient ouverts plus longtemps que les leurs. Alors, ils ont réagi comme le font les gens effrayés. Ils ont tenté d'éteindre ta lumière. Ou du moins, ils ont essayé. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la mission. Aime ce message et abonne-toi dès maintenant. C'est ainsi que nous nous assurons que cette vérité parvienne à tous ceux qui sont encore là, à moitié éveillés, à moitié brisés, attendant que quelqu'un prononce les mots qu'ils ressentent depuis des années. Amplifions cette vérité ensemble. Revenons à l'essentiel. À partir du moment où tu as cessé d'accepter le faux sourire et les mensonges familiaux, tout a changé. Tu as commencé à remarquer la différence dans leur voix lorsque tu réussissais. Tu as vu l'hésitation dans leurs applaudissements. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la surveillance. Une observation pour vérifier si leur plan fonctionnait encore, si la programmation tenait toujours. Mais en entamant ta guérison, tu as brisé leur système. Tu n'étais pas censé devenir fort. Pas dans leur version de l'histoire. Tu étais censé jouer le rôle du mouton noir, de l'enfant brisé, de l'enfant trop sensible qui ne supportait pas les plaisanteries. Mais quelque chose en toi n'est pas mort. Il a attendu. Il a attendu que le traumatisme perde son emprise et que la vérité commence à crier plus fort que les mensonges. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle était stratégique. C'est plus profond qu'un mauvais souvenir. C'est un schéma, un système, un contrat tacite que des générations ont signé d'un hochement de tété d'une porte verrouillée. Et toi, tu es celui qui le brise. C'est pourquoi cela fait si mal. C'est pourquoi ils agissent comme si tu étais le problème. Tu ne laisses pas. Tu es la preuve. Tu es la preuve vivante qu'un cycle s'achève. Et ils détestent ce genre de vérité. Repense à ces moments de silence où tu sentais que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir l'expliquer. La pièce devenait silencieuse après ton arrivée. Les conversations s'arrêtaient, ou pire, ils faisaient comme si de rien n'était. Cette tension, ce changement, c'était leur réaction à ton esprit, pas à tes erreurs. Tu n'as rien gâché, tu l'as révélé. Voir la vérité est une force. La dire est une guerre. Et ce message est une déclaration, un rappel que tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible. Tu n'imagines rien, tu te souviens? Et quand les élus se souviennent, les systèmes s'effondrent. Les secrets se fissurent, les masques tombent. Ils diront que tu réagis de manière excessive. Ils diront que tout cela appartient au passé. Ils appelleront cela de la guérison. Mais en réalité, ils parlent de silence. Parce que ta guérison est leur exposition. Chaque pas que tu fais vers l'avant est une vérité qu'ils ne peuvent plus enterrer. Mais tu n'es pas venu jusqu'ici pour t'enterrer. Tu as été choisi parce que tu portes la force de traverser le feu et d'en sortir avec ta vérité intacte. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es tenace. Tu remets en question ce qu'on t'a dit,
de ne pas se questionner. Tu regardes là où ils t'ont interdit de regarder. Et maintenant, tu sais ce qu'ils ont prié pour que tu ne te rappelles jamais. Alors, c'est ton moment. Pas pour combattre, mais pour te libérer. Cesse d'essayer d'être compris par ceux qui ont bâti leur paix sur ton silence. Cesse de te réduire dans des pièces où ta présence les a toujours mis mal à l'aise. Tu n'es pas la perturbation. Tu es l'éveil. Et une fois éveillé, tu ne retournes jamais dormir. Maintenant, respire profondément, parce que ce qui suit n'est pas facile à entendre. Si tu t'es déjà senti comme un étranger dans ta propre maison, comme si quelque chose d'invisible travaillait contre toi depuis le début, cette partie est pour toi. Tu n'es pas paranoïaque et tu n'es pas brisé. Tu as simplement été entouré de gens qui craignaient ce que tu deviendrais une fois la vérité découverte. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est ici que tu reprends possession de ton histoire, morceau par morceau, vérité par vérité. Avant d'aller plus loin, je veux que tu te prouves que tu es prêt pour ce qui vient. Écris « Je suis éveillé » dans section des commentaires. Pas pour moi, mais comme une promesse que tu te fais à toi-même de ne plus fuir la vérité. Parce qu'après cela, il n'y a plus de retour en arrière. Si tu es encore là, c'est que ce message t'était destiné. L'univers ne t'attire pas vers ces vérités par hasard. Reste avec moi, pas à pas, instant après instant, car ce que tu vas entendre ensuite reliera tous les points qu'ils n'ont jamais voulu que tu vois. Commençons à démêler, ils t'ont fait du mal parce qu'ils te craignaient, non parce que tu étais faible. Ils voulaient te briser avant que tu ne réalises que tu étais incassable. La vérité blesse toujours plus profondément que la vengeance. C'est la seule arme contre laquelle l'ennemi n'apprend jamais à se défendre. Ceux qui souriaient autrefois à ta douleur et masquaient leur cruauté sous des airs de sollicitude fuient désormais l'écho de leurs propres actes. Ils ne craignent pas ta colère, ils craignent ta clarté. Parce qu'une fois que tu vois ce qu'ils ont fait pour ce que c'était vraiment, chaque mensonge qu'ils ont construit commence à pourrir à l'air libre. Ils ont prétendu que c'était ta faute, ton attitude, ta réaction excessive, ce qu'ils appelaient ta sensibilité. Mais au fond, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils devaient te faire taire avant que tu ne découvres la machinerie derrière leur masque. Ils devaient te convaincre que l'amour pouvait coexister avec la manipulation, que la trahison n'était qu'un malentendu, que le silence signifiait la paix. Mais tout cela n'était qu'une stratégie, une manière de te maintenir dans le doute de ta propre perception. Pendant qu'ils aiguisaient leur culpabilité à huis clos, certains ont payé pour ce qu'ils ont fait. Peut-être que la vie les a rattrapés par de petites ironies, des relations ratées, des maisons vides, une solitude qu'aucune distraction ne peut combler. Mais soyons honnêtes, rien de tout cela n'équilibre la balance. Leur punition n'a jamais reflété ta douleur. Tu as porté des années de confusion, d'insomnie, d'anxiété et de problèmes de confiance nés de leur égoïsme. Ils ont peut-être perdu des gens, de l'argent ou leur réputation. Mais toi, tu as perdu du temps que tu ne peux pas récupérer. Et c'est une blessure qu'aucune excuse ne peut effacer. Mais voici ce qu'ils n'ont jamais compris. Ce qu'ils ont fait t'a pas détruit. Cela t'a forgé. Chaque larme est devenue une donnée. Chaque trahison est devenue une preuve. Chaque insulte est devenue une leçon. Tu as appris leur tactique mieux qu'eux. Tu as appris comment ils mentent, comment ils détournent l'attention, comment ils réécrivent l'histoire. Tu as compris ce que l'ennemi ne se cache pas dans l'ombre, mais derrière un sourire. Tu as appris que le mal ne s'annonce pas toujours. Parfois, il te borde le soir et se considère comme une famille. Et pourtant, tu es toujours là, debout, respirant, guérissant. C'est ce qui les terrifie le plus. Ce n'est pas ta colère ni ton histoire, mais ton évolution. Parce que lorsque tu guéris, tu rends leur contrôle inutile. Lorsque tu parles, tu défais leur héritage de silence. Lorsque tu vis librement, tu révèles l'illusion qu'ils ont construite pour te garder prisonnier. C'est pourquoi ils murmurent encore ton nom avec amertume. C'est pourquoi ils feignent d'ignorer ton évolution tout en observant secrètement chacun de tes mouvements. Tu es devenu leur rappel, celui qu'ils ne peuvent effacer. Ce n'est plus la justice que tu recherches. C'est la paix, mais la paix ne vient pas de l'oubli. Elle vient de la compréhension exacte de ce qui a été fait et pourquoi. Ces individus, ceux qui t'ont ciblé, qui t'ont utilisé, qui ont étudié tes réactions, ils ont agi par peur.
Ils ont vu en toi quelque chose qu'ils ne pouvaient reproduire. L'authenticité, la vérité, une vérité sans filtre. Ils ont pris cela pour de la faiblesse, car toute leur existence dépendait de leur faux semblant. Et quand un imposteur rencontre l'authentique, son masque commence à se fissurer. Alors, ils ont frappé en premier. Ils t'ont traité de dramatique, d'instable, d'ingrat. Ils ont raconté des histoires sur toi aux autres avant que tu ne puisses dire ta vérité. Ils ont dû structurer le récit très tôt pour empoisonner le puits, s'assurer que si jamais tu trouvais ta voie, les gens en douteraient déjà. C'est la plus vieille tactique du monde, discréditer celui qui dit la vérité pour que le mensonge perdure. Mais le mensonge pourrit toujours plus vite qu'il ne l'imaginait. Et maintenant, tous les secrets qu'ils t'ont cachés s'effondrent. Tu te demandes peut-être s'ils se sentent coupables. Sont-ils conscients de ce qu'ils ont fait? Peut-être. Mais la culpabilité exige une conscience, et tout le monde n'en a pas. Certains iront dans leur tombe en défendant leur illusion d'innocence. Ils se persuaderont que tu étais trop sensible, qu'ils ont fait de leur mieux, que tu as mal compris. Ne gaspille pas ton énergie à prouver le contraire. L'univers a tout vu. L'énergie qu'ils ont utilisée pour te faire du mal est la même énergie qui travaille maintenant à les isoler. En vérité, leur chute n'a pas besoin d'être orchestrée par toi. Elle se produit déjà, lentement, silencieusement, inévitablement, parce que la vie a une manière de leur rendre le poids qu'ils t'ont imposé. Et pendant qu'ils le portent, tu apprends à voler sans. Voilà à quoi ressemble le vrai pouvoir. La vengeance silencieuse de devenir intouchable. Ils ne se sont jamais préparés à ton réveil. Ils pensaient que leur manipulation durerait éternellement, car elle avait toujours fonctionné. Ils n'auraient jamais imaginé qu'un jour, en les regardant, tu verrais le schéma, la répétition des mensonges, les excuses recyclées. Ils ont sous-estimé le moment où tu cesserais de réagir et commencerais à observer. Car lorsqu'un élu observe au lieu de réagir, le jeu s'arrête. L'ennemi perd son arme préférée, ta confusion. Maintenant, tu agis avec conscience. Tu choisis la paix plutôt que le chaos. Tu réponds avec distance plutôt qu'avec défense. Tu protèges ton énergie comme une monnaie sacrée. Et ce calme retrouver les ronges. Parce que la plus grande punition pour ceux qui ont profité de ta souffrance est de te voir vivre joyeusement sans leur permission. Mais ne confonds pas cette force avec de la froideur. Ce n'est pas de l'amertume, c'est de l'évolution. Tu ne fermes pas ton cœur. Tu le récupères. Tu n'évites pas la confrontation. Tu refuses la contamination. Chaque limite que tu poses est un monument à ta survie. Chaque éloignement silencieux est une victoire. Chaque larme qui ne coule plus pour eux est une prière exaucée par l'univers lui-même. Tu te demandes peut-être encore, pourquoi moi? La réponse est brutale mais libératrice. Parce que ton âme était assez forte pour survivre à ce qui aurait détruit d'autres. Car ton histoire ne parle pas seulement de douleur, elle parle de sens. Les mêmes personnes qui ont tenté de te briser ont, sans le savoir, forgé ta résistance. La tempête qu'ils ont déclenchée pour te noyer est devenue l'océan que tu commandes maintenant. Alors, élu, écoute ceci. Tu ne leur dois rien, ni ton pardon, ni tes explications, ni ton accès. Leurs actions leur appartiennent, pas à toi de les guérir. Tu n'as pas besoin de la conclusion de ceux qui ont bâti leur réconfort sur ta souffrance. La seule conclusion dont tu as besoin est le moment où tu cesses de regarder en arrière. Car une fois que tu arrêtes de revisiter les ruines, l'univers commence à construire ton palais. Ils pensaient t'avoir enterré, mais ils n'ont pas réalisé que tu étais une graine, pas de la terre. Tout ce qu'ils ont fait pour te briser n'a fait que planter quelque chose de plus profond, de plus fort, d'inébranlable. Tu es la preuve que la lumière peut naître de la trahison. Tu es la conséquence de leur cruauté. Tu es l'écho qu'ils empêchent de dormir, leur rappelant que chaque choix qu'ils ont fait contre toi n'a fait que construire la légende de ta force. Brise les chaînes qu'ils ont construites autour de toi. Ils ont emprisonné ton esprit bien avant que tu ne saches qu'ils pouvaient voler. Les chaînes n'étaient jamais en métal. Elles étaient faites de culpabilité, de silence et d'un faux amour. Ils appelaient cela de la protection, mais c'était de la possession. Le jour où tu cesses de t'excuser d'avoir survécu est le jour où tu commences à vivre. Il arrive un moment où faire semblant ne fonctionne plus.
quand les mensonges s'effondrent sous leur propre poids et que tu réalises que tu as porté une histoire qui n'a jamais été la tienne. C'est ce moment. L'air est différent quand la vérité commence à émerger. Il est plus lourd, plus tranchant et pourtant étrangement libérateur. On dirait la première respiration après des années sous l'eau. Tu as été piégé dans des chaînes invisibles, non pas faites de fer, mais de manipulation, de culpabilité et de demi-vérité tissées par des gens qui étaient censés t'aimer. Ils t'ont appris à confondre leur contrôle avec de l'attention, leur silence avec de la paix, leur approbation avec de la sécurité. Mais au fond, une rébellion silencieuse vivait toujours en toi, attendant cette seconde précise. La seconde où tu décides que cela suffit, imagine. Tu es dans une pièce remplie de miroirs, mais chaque reflet est légèrement déformé. L'un te montre plus petit que tu ne l'es. Un autre rend ton regard incertain. Un autre encore cache tes cicatrices. Pendant des années, tu as cru que ces miroirs étaient exacts, mais tu réalises maintenant qu'ils ont été placés là par quelqu'un d'autre. Ta famille les a construits. Chaque réflexion était conçue pour te faire douter de toi-même, remettre en question ta valeur, t'assurer que tu ne verrais jamais la vérité entière. Et pourtant, même dans ce labyrinthe d'illusions, il y avait toujours une lueur de défi, une connaissance tacite que tu étais plus que ce qu'on te disait être. Tu te demandes, pourquoi ont-ils fait cela? Pourquoi de gens qui prétendent m'aimer ont-ils construit une telle cage? La réponse est brutale, le contrôle. Certaines familles ne sont pas fondées sur l'amour. Elles reposent sur la hiérarchie, le secret et la peur. Elles transmettent la manipulation comme un héritage, prétendant que c'est de la sagesse. Elles gardent leurs enfants petits pour ne jamais avoir à affronter leurs propres faiblesses. Ta lumière les mettait mal à l'aise. Ton indépendance les rendait anxieux. Et ta conscience te rendait dangereux. Alors, ils ont essayé de te garder apprivoisé en te nourrissant de doutes, tout en appelant cela de la discipline, en te donnant de la culpabilité, tout en l'appelant de la gratitude. Mais tu as dépassé leur système. L'univers a patiemment attendu ce moment où tu cesses d'hériter de la douleur et commences à créer la paix. Ce qui se passe maintenant n'est pas une punition, c'est une libération déguisée en inconfort. Chaque souvenir qui refait surface, chaque prise de conscience qui frappe comme une vague, chaque larme que tu verses pour l'instant, tout cela fait partie du nettoyage. Tu ne te décomposes pas. Tu t'ouvres, imagine ceci. Un oiseau né en cage ne réalise pas qu'il est piégé jusqu'à ce qu'il voit un autre oiseau voler. Le premier souffle de liberté semble terrifiant, presque contre nature, car pendant longtemps, le confinement semblait être la sécurité. C'est là que tu es maintenant, debout au bord de ta cage. Les ailes tremblantes, l'esprit déchiré entre la loyauté envers ta douleur et la curiosité de ton potentiel. La peur n'est pas un avertissement, c'est une confirmation. Cela signifie que tu es proche. Ton réseau familial, cet enchevêtrement d'attente, de culpabilité et de règles stack, a été tissé avec précision. Chaque fil était conçu pour te retenir lorsque tu tentais de grandir. Ne nous questionne pas. Ne nous embarrasse pas, ne change pas, mais la vérité n'obéit pas aux traditions familiales. Elle arrive comme le feu, brûlante, purificatrice, sans excuse. Elle ne demande pas la permission d'exister et toi non plus. Tu pourrais ressentir une culpabilité grandissante en lisant ceci. Ce murmure qui dit « peut-être que j'exagère, peut-être qu'il ne le pensait pas ». Cela fait partie du piège. La culpabilité était leur laisse préférée. Ils te l'ont donnée si souvent que maintenant, elle résonne dans ta propre voix. Mais souviens-toi, reconnaître la manipulation n'est pas une trahison. Protéger ta paix n'est pas une rébellion, c'est une survie. Dès que tu cesses de défendre ton agresseur, la guérison commence. Ils pourraient t'accuser d'être froid parce que tu t'es éloigné. Ils t'accuseront d'être égoïste, dramatique, voire sans cœur. Mais ce ne sont que les mots de gens qui perdent le contrôle. Tu n'es pas obligé de garder les liens qui t'étranglent. Tu n'es pas obligé de retourner au feu simplement parce qu'il te semblait familier. Imagine ceci. Tu marches dans une vieille maison pleine de souvenirs. Chaque pièce sent le passé. Des rires fins, des excuses tardives et le faible écho des disputes dont on t'a accusé. Tu la traverses lentement, touchant les murs, te remémorant chaque version de toi-même qui a vécu ici. Puis, tu ouvres la porte d'entrée. Dehors, l'air est froid, mais il est réel.
Le monde semble plus vaste. C'est ça, la liberté. Et même si tes genoux tremblent, tu continues à marcher. Car même l'incertitude vaut mieux que de vivre sous le joug de quelqu'un d'autre. Tu te demandes peut-être comment avancer alors qu'ils sont toujours ma famille. La réponse est l'une des vérités les plus dures à accepter. Le sang peut unir, mais il ne te définit pas. Une connexion sans respect est une captivité. Une famille sans honnêteté est une fiction. Tu as le droit de pleurer l'illusion tout en construisant quelque chose de réel. Tu as le droit de les aimer de loin tout en préservant ta paix de près. L'univers ne te demande pas de les détester pour cesser de te sacrifier à leur confort. Chaque fois que tu te plies à leurs attentes, tu déshonores la force que tu as gagnée. Chaque fois que tu excuses leur cruauté, tu fais taire l'enfant en toi qui implorait une protection qu'il n'a jamais reçue. Le passé ne peut contrôler ton avenir à moins que tu ne lui en donnes les clés. Les chaînes du passé ne peuvent te retenir que si tu crois encore qu'elles sont réelles. Il est normal de chercher de l'aide. Un conseiller, un mentor, une voix raisonnable qui ne s'en mêle pas dans la toile de ta famille. La guérison n'est pas l'isolement, c'est la restauration. Tu ne fais pas cela seul. L'univers envoie toujours des alliés quand tu décides de sortir du brouillard. Et oui, il y aura des nuits où tu te sentiras perdu, te demandant si la liberté en valait la peine. Elle en valait la peine, car même la solitude dans la vérité est plus douce que l'appartenance bâtie sur des mensonges. Imagine ceci. Une tempête s'achève enfin après des années de tonnerre. Le sol est trempé, l'air vibre encore d'électricité, et tout semble inconnu. C'est ça la guérison, désordonnée, brute, imprévisible. Mais regarde de plus près, des pousses perçant le sol. Une nouvelle vie se forme là où la dévastation régnait autrefois. C'est toi, l'élu, reconstruisant à partir des cendres dont il pensait qu'elle t'enterrerait. Alors, respire. Laisse le cri du passé s'évanouir derrière toi. Sa voix s'affaiblit à chaque pas. L'énergie qui t'a autrefois enchaîné alimente désormais ton ascension. Tu n'as pas besoin de vengeance. Ta paix est la vengeance. Tu n'as pas besoin de validation. Ton évolution est la preuve. Le réseau familial a peut-être façonné ta douleur, mais il ne définit plus ton identité. Tu n'es plus l'enfant qu'ils ont réduit au silence. Tu es l'adulte qui se souvient, qui se réapproprie, qui reconstruit. Et quand tu regarderas en arrière une dernière fois, tu verras la vérité. Ces chaînes n'ont jamais vraiment tenu. Elle est tenaine parce que tu croyais qu'elle le pouvait. Maintenant, elle s'efface. C'est ta renaissance. C'est ta liberté. C'est le moment où la proie devient l'intouchable. Le bilan de la guérison, là où le cycle se brise, enfin. Ils t'ont blessé pour te contrôler, mais la guérison est la rébellion à laquelle ils ne se sont jamais préparés. Chaque cicatrice que tu guérisses est une histoire qu'ils ne peuvent plus réécrire. La guérison n'est pas douce. Ce ne sont pas des bougies, des mantras ou la chaleur du soleil sur un champ. La guérison est une guerre menée en silence, dans les larmes, dans les chairs blanches où les souvenirs se répètent comme des disques rayés. Il ne s'agit pas de découvrir ce qu'ils ont fait, mais de récupérer ce qu'ils ont pris. Ta paix, ta confiance, ton reflet. Le chemin vers la guérison commence lorsque tu cesses de te demander pourquoi ils t'ont blessé et commences à te demander pourquoi tu as continué à leur pardonner. Ce moment d'autoconfrontation est le véritable début de la liberté. Imagine ceci. Ta vie est un champ parsemé de vers. Chaque pas en avant coupe, mais chaque blessure t'apprend où ne plus marcher. Tu apprends la forme de ta douleur, le rythme de tes déclencheurs, le silence de ta force. Plus tu avances, moins cela fait mal. Non pas parce que le ver disparaît, mais parce que tu apprends à marcher avec conscience. C'est ça la guérison. Non pas l'absence de douleur, mais sa maîtrise. Tu te demandes peut-être, pourquoi moi ? Pourquoi mon sang s'est-il glacé? La réponse ne réside pas dans ta faiblesse, mais dans ta lumière. Certaines âmes ne supportent pas le reflet de la vérité. Elles se cachent derrière la manipulation, car l'honnêteté les brûle. Tu es né différent, et la différence menace toujours ceux qui vivent dans l'imitation. Leur envie n'était pas fortuite. C'était une reconnaissance. Ils ont vu ton potentiel avant toi. C'est pourquoi ils ont essayé de le faire taire trop tôt, d'affaiblir la voix qui un jour dirait la vérité qu'ils ont passé leur vie à éviter. Mais voici la beauté. Le cycle s'arrête avec toi. Leur haine ne peut survivre à ta conscience.
La chaîne se brise dès que tu cesses de réagir à leur culpabilité. Tu ne dois pas ta loyauté au passé. Tu la dois à ton avenir, à ton courage. Guérir, ce n'est pas les oublier, c'est les dépasser. C'est regarder la tempête et réaliser que tu n'as plus besoin d'y survivre, car tu l'es devenu. Alors, respire. Tu es exactement là où l'univers a prévu que tu sois. Debout, au bord de ta nouvelle vie, tenant les morceaux qu'ils ont autrefois brisés, maintenant façonnés en une couronne. La tempête qui t'a fait saigner est la même force qui te fera ressusciter. Le cycle ne continue pas. Il s'arrête ici, avec toi. Quand l'univers commence à parler, lis les signes qu'ils ont tenté de cacher. Ce que tu appelles coïncidence, l'univers l'appelle confirmation. Ton intuition n'est pas de la paranoïa. C'est la mémoire qui essaie de t'éveiller. Il y a un moment dans chaque réveil où les murmures deviennent trop forts pour être ignorés. Les rêves deviennent plus clairs, l'instinct plus fort, la sensation de déjà-vu indéniable. Tu te dis que c'est aléatoire, que tu réfléchis trop, mais ce n'est pas le cas. L'univers ne se répète jamais sans raison. Ces scintillements d'instant esprit, ces éclairs d'émotion qui frappent sans prévenir, ne sont pas du bruit. C'est une navigation. Chaque instinct est un fil d'Ariane te ramenant à la vérité enfouie bien avant que tu n'apprennes à la remettre en question. Imagine ceci. Ta vie est un film que tu as vu 1000 fois, mais soudain, une scène oubliée réapparaît. Quelqu'un que tu n'avais jamais remarqué auparavant. Un regard furtif, une phrase, un acte subtil qui change toute une fois que tu le vois enfin. C'est ainsi que l'univers révèle la vérité. Non pas avec des éclairs, mais avec des schémas. Il continue de te montrer les mêmes signes jusqu'à ce que tu cesses de les appeler des accidents. Tu pourrais rêver de visages du passé, entendre des chansons qui semblent connaître ton histoire ou ressentir une lourdeur inexplicable lorsque certains souvenirs refont surface. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est le voile qui s'amincit, c'est ta conscience qui rattrape la vérité. Ta famille a enseveli cette vérité sous le silence. Ces signes ne sont pas là pour te hanter, ils sont là pour te libérer. Les ombres que tu ressens ne te poursuivent pas. Elles indiquent les endroits où la guérison attend encore. Tu te demandes, pourquoi maintenant? Pourquoi vois-je tout cela se dérouler après si longtemps? Parce que tu es enfin assez fort pour l'interpréter. L'univers n'envoie jamais de message à ceux qui ne sont pas prêts. Quand tu commences à voir des schémas, ce n'est pas parce que les choses s'assombrissent. C'est parce que ta vision s'éclaircit. Ce qui était autrefois confus, tu le relis maintenant. Ce qui faisait mal autrefois t'enseigne maintenant. Fais confiance à tes sens. Les frissons que tu ressens, les moments qui t'arrêtent au milieu de tes pensées, la certitude inébranlable dans tes tripes, c'est la vérité qui parle dans un langage plus ancien que la peur. Tu ne l'imagines pas, tu t'en souviens, et une fois que tu commences à te souvenir, l'illusion ne pourra plus jamais te retenir, les voix sans repos. Quand la justice commence à t'appeler, la vérité ne meurt pas, elle attend. La justice n'est pas de la vengeance, c'est un équilibre qui cherche à revenir dans le monde. Il arrive un moment où la guérison seule ne suffit plus. Le silence devient trop pesant et quelque chose de plus profond commence à s'agiter. Une attirance, un murmure, une certitude indéniable que tu n'es pas seulement destiné à survivre à cette histoire, mais à achever ce que d'autres n'ont pas pu. L'univers t'a choisi, non seulement comme témoin, mais comme une force. Parfois, tes nuits sont agitées, non parce que tu es hanté, mais parce que la vérité essaie de t'éveiller. Peut-être qu'une voix résonne dans tes rêves ou qu'un nom persiste dans tes pensées sans raison logique. Peut-être reviens-tu sans cesse à un souvenir qui n'avait jamais de sens, une mort expliquée trop facilement, une histoire répétée trop souvent. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement. L'énergie de l'injustice ne disparaît pas. Elle circule jusqu'à ce que quelqu'un d'assez fort s'avance pour la dénoncer. Imagine ceci, une bougie éteinte depuis longtemps, mais dont la fumée s'échappe encore à travers la pièce, cherchant l'air, c'est ainsi que se comporte la vérité. Elle persiste. Elle ne s'arrête pas tant qu'elle n'est pas reconnue. Et si tu lis ceci, c'est qu'elle t'a trouvé. Peut-être qu'un membre de ta famille a été réduit au silence, effacé ou trahi, et leur douleur vibre encore dans les espaces entre tes pensées. Tu portes leur force dans ton sang, leur histoire inachevée dans ton intuition. Tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi dois-je être celui qui affronte cela?
parce que tu es le seul à pouvoir le faire. L'univers n'envoie pas le fardeau de la révélation à ceux qui le craignent. Il l'envoie à ceux qui peuvent le transformer. L'esprit qui recherche la justice ne demande pas la vengeance, il demande la lumière. Il demande que la vérité respire à nouveau après des années d'étouffement. La vérité, c'est ta conscience, c'est la justice. Chaque vérité découverte ramène l'équilibre à des générations de silence. Inutile de confronter qui que ce soit. Reconnaître ce qui était caché commence à changer l'énergie. Les mensonges se dégradent à l'exposition et l'obscurité perd pied lorsqu'on la voit clairement. Tu n'es pas hanté, tu es choisi pour révéler. La douleur du passé n'est pas ta prison, c'est ta vocation. Et dès l'instant où tu l'acceptes, l'esprit qui criait autrefois pour la justice repose enfin, car il sait que la bonne âme a entendu le message. Les architectes de ta souffrance. Quand l'amour n'était qu'un déguisement pour le contrôle, ils ne t'ont pas brisé par accident. Ils ont étudié comment le faire. Ce qu'ils appelaient amour était en réalité une surveillance enveloppée d'affection. Il y a des blessures qui ne saignent pas, mais qui font mal à chaque fois que tu essayes de faire confiance à nouveau. Ceux qui ont été abandonnés, non par des étrangers, mais par les mains qui t'ont nourri autrefois, les voix qui t'ont bercé jusqu'à l'endormi. Ce sont les plus durs à affronter, car elles brouillent la frontière entre amour et manipulation. Tu te dis qu'ils ne le pensaient pas. Peut-être était-il brisé aussi, mais au fond, tu sais que c'est faux. C'était parfois délibéré. Ils ont appris tes peurs très tôt, puis les ont utilisées comme levier pour te forcer à rester conforme. Imagine ceci. Un marionnettiste souriant gentiment tout en resserrant les cordes. Chaque geste que tu faisais semblait être un choix, mais ce n'en était pas un. La culpabilité que tu portais n'était pas la tienne. C'était la leur, plantée et arrosée jusqu'à ce qu'elle grandisse d'obéissance. Tu as été entraîné à minimiser ta douleur, à remettre en question tes instincts, à confondre contrôle et soin. Ce n'est pas de la parentalité, c'est de la programmation. Et le pire, c'est qu'ils ont convaincu le monde que tu avais de la chance de les avoir. Tu te demandes peut-être, était-ce vraiment si terrible? Quelqu'un d'aussi proche aurait-il pu le faire exprès? La vérité est plus dure que le réconfort. Oui, il le pouvait, et parfois c'était le cas. La manipulation n'est pas toujours bruyante. Elle peut te ressembler à une fausse inquiétude, à un « je sais ce qui est mieux pour toi », à un câlin qui se resserre une seconde de trop. Ils voulaient contrôler ta perception. L'abus n'est pas seulement ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils t'ont convaincu de ne pas ressentir. Et puis vient la trahison. L'insupportable vérité que les personnes censées te protéger étaient celles qui se nourrissaient de ta douleur. C'est une cruauté si personnelle qu'elle vole le langage lui-même. Comment expliquer le sentiment de réaliser que le réconfort de ta mère était conditionnel, la bonté d'une grand-mère un spectacle? Comment faire le deuil de quelqu'un qui est encore en vie, mais qui ne t'a jamais vraiment aimé? C'est la profondeur de la blessure, pleurer ce qui n'a jamais existé. Mais la conscience est ta libération. Une fois que tu nommes la manipulation, elle perd son pouvoir. Une fois que tu vois la trahison clairement, tu commences à guérir selon tes propres termes, pas les leurs. Ils sont prospérés dans ta confusion. La clarté les affame. Tu n'as pas besoin de vengeance. Ta liberté est une punition suffisante. Chaque limite que tu poses cesse une brique dans le mur qui empêche leur chaos d'entrer. Chaque vérité que tu dis est une lumière qu'ils ne peuvent éteindre. Ils ont peut-être écrit ton enfance, mais la fin t'appartient. Dans l'obscurité où les braves s'élèvent enfin. La vérité n'est pas ce qui te détruit. C'est ce qui te libère des chaînes qu'on t'a appris à vénérer. On ne guérit pas en évitant l'obscurité. On guérit en apprenant à la traverser la tête haute. Il est normal de trembler ici. Les restes plus pesants, le silence plus lourd. Et chaque vérité que tu découvres ressemble à un autre morceau de ton passé qui s'effrite dans tes mains. Voilà ce que ressent le courage, non pas l'absence de peur, mais la décision de continuer à marcher alors que ta voix tremble. Tu n'as jamais été faible face à la dépression. Tu as été fort pour survivre à ce qui était destiné à te briser. Imagine ceci, tu tiens une lanterne. Sa flamme vacille dans un tunnel qui semble sans fin. À chaque pas, elle révèle des murs gravés des histoires qu'ils ont tenté d'effacer. Des moments que tu as enfouis, des émotions que tu as tues.
des souvenirs qu'on t'a dit d'oublier. L'obscurité n'est plus ton ennemi. C'est ta salle de classe. Elle te montre où la douleur a commencé, mais aussi où la guérison se cache. Tu ne descends pas, tu récupères. Tu te demandes peut-être « Pourquoi moi ? Pourquoi dois-je être celui qui affronte ce que des générations ont évité ?» Parce que le courage coule dans cette veine, même si la peur a essayé de le dissimuler. Tu es le premier de t'aligner à regarder le monstre dans les yeux et à refuser de broncher. L'univers ne t'a pas choisi par erreur. Il t'a choisi parce que tu étais assez fort pour briser le schéma, pour mettre fin au silence, pour traverser le feu et ne pas se l'appeler une punition, mais une transformation. Si ce message t'a touché, manifeste ta présence. Aime cette vidéo, abonne-toi pour garder cette vérité vivante et inscris le numéro 777 dans les commentaires pour marquer ton éveil. Partage ce message afin que chaque élu encore dans l'obscurité puisse enfin trouver sa lumière.